Madame de la Rochère, je vais aller dans votre sens, puisque ça risque de vous surprendre, compte tenu de mon engagement en faveur de l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Mais on partage au moins cette conviction-là qu'on ne ment pas aux enfants. On ne ment pas aux enfants. Alors, ce point commun dans nos convictions s'arrête là, puisque contrairement à vous, je ne pense pas que le mensonge soit dans la falsification fantasmée que vous développez très bien sur la filiation des enfants issus de couples lesbiens. On ne prétend pas du tout manipuler le droit de nier la différence entre les sexes, que vous évoquiez tout à l'heure, ou pour faire oublier aux enfants qu'ils ont un géniteur, puisque s'il y a bien un cadre dans lequel la question ne se pose pas, c'est bien dans les familles homoparentales, où l'enfant très vite est en mesure de comprendre, on parle d'un enfant sujet et non pas d'un enfant objet, est en mesure de comprendre très facilement qu'il y a eu intervention d'un tiers géniteur. En revanche, de mon point de vue, le vrai mensonge consiste à maintenir cette espèce d'illusion ou de fiction juridique sur laquelle il y a consensus. Aujourd'hui, c'est la réalité du droit tel qu'il est dit. Fiction juridique qui tente de biologiser la filiation, et c'est exactement ce qu'on entend dans vos propos depuis tout à l'heure, en faisant croire que le modèle de vraisemblance biologique au moyen duquel un certain nombre de familles hétérosexuelles peuvent continuer à prétendre que leur enfant est leur enfant biologique, et donc que le père est bien le géniteur de l'enfant. Et là, on revient sur la précision des termes. Vous entretenez de façon extrêmement savante, et je dois vous rendre cette grâce-là, cette espèce de confusion perpétuelle entre le père, qui est donc celui pour lequel est établie la filiation, et le géniteur, en faisant croire qu'il n'y a qu'un seul modèle où le géniteur est forcément le père, ou le père est forcément le géniteur. Donc ça, c'est très compliqué, parce que dans la réalité du droit, ce qui fonde la filiation, ce n'est pas du tout la réalité biologique de la filiation. C'est une espèce de convention sociale où effectivement on s'appuie sur cette vraisemblance biologique, mais la réalité n'est pas du tout là. La réalité biologique, elle va permettre de venir contester une parenté ou de confirmer une parenté, un lien de parenté entre le géniteur, et dire que le père est bien le géniteur ou le géniteur est bien le père, ou à l'inverse que le père n'est pas le géniteur. Donc ça, c'est une construction de droit qui repose sur cette espèce de convention sociale, mais qui, on est bien d'accord, est un mensonge. La réalité de la filiation, elle est, tout à l'heure on a employé le terme d'engendrement, ce qui me paraît être une très bonne proposition, elle est dans cette espèce de communauté de désir de créer une famille qui va passer soit par l'engendrement à travers l'acte sexuel, l'adoption ou le consentement au don. Donc j'aimerais comprendre pourquoi, lorsqu'une femme consent à l'insémination de son épouse par le sperme d'un tiers donneur, vous appelez ça un mensonge, et pourquoi, quand un homme consent à l'insémination de son épouse par le sperme d'un tiers donneur, vous appelez ça donner la vie. Merci. Alors,